Oui, non, mais c'est pas le nombre de personnes. Deux. 7. Alors Alain, qu'est-ce qu'il y a dans le sac alors? Sucre morceau, galette bretonne, chocolat, café, haricots verts, petits pois carottes, galette encore. C'est des produits de première nécessité surtout. Oui, ça voilà. Rien pour réveillonner là. Non, bah. Ouais. Miettes de saumon. D'accord. Beurre, fromage en caddie, confiture, oui, confiture de abricot, 2 pots. Cocktail de fruits. Alors, chaque famille a le droit à un sac, c'est ça? Voilà, c'est ça. Il y a un critère par Date, rapport c'est par rapport au nombre de personnes. au nombre de personnes. Poulet, un poulet. Ah, il y a un poulet. Donc, André Alain, bonjour. Alors, on est aujourd'hui sur l'événement de l'arbre de Noël, voilà, du Secours Populaire. Donc, Secours Populaire, dont le comité, vous êtes à l'origine à Gonesse. Oui. Hein, expliquez-nous comment ça s'est passé. Bah, écoutez, le comité a été formé par moi-même à la suite de la mise en disponibilité à cause du matériel moderne. Je travaillais dans la presse. Oui. Et déjà à l'époque, il y avait énormément de gens qui étaient dans le besoin. Et ça a démarré avec une idée de vouloir les aider. Vous aviez une âme de bénévole? Oui. Oui. Ben, vous savez, la presse, vous devez connaître quand même, au niveau social, c'est quand même une organisation qui est assez développée, hein, le social. Bon, alors donc vous avez lancé d'abord cette idée ici, après mis en place. Quels ont été les moyens mis à votre disposition au démarrage? Ben, les moyens, on peut dire aucun. Ouais. C'est-à-dire qu'on a quand même été aidé un petit peu par la Fédération du Val d'Oise, qui à l'époque était à Argenteuil. Mais autrement, tout ce qui a été distribution alimentaire, vestimentaire et compagnie, j'habite dans une maison assez vaste d'habitation. Bon, hélas, je suis le seul locataire pour l'instant, enfin le seul habitant, et tout se passait chez moi. Les distributions, je vous dis, alimentaires, les permanences, les réunions de comité, on n'avait aucun local. À l'époque, on avait un maire qui, lorsqu'on voulait lui demander un local dans un lieu public, se dépêchait de s'enfuir. Finalement, on a quand même hérité d'un local qui était plus que vétuste, qui tombait en ruine de tous les côtés, qu'on a, alors avec d'autres bénévoles, qu'on a essayé on peut dire, rafistoler, de faire quelque chose d'à peu près potable. On avait quand même un avantage, c'est qu'il y avait une grande cour. Ça permettait quand même aux gens qui attendaient après leur distribution, après de denrées alimentaires, ça leur permettait de ne pas être sur la rue. Vous savez, c'était quand même caché un petit peu cette chose-là. Mais alors, à cette époque-là, les besoins étaient moindres quand même par rapport oui, c'était... Enfin, à l'accroissement de la pauvreté. Disons que c'est comme tout le restant, ça a énormément changé. Il y avait peut-être moins de personnes nécessiteuses, mais elles l'étaient davantage. C'est-à-dire, elles l'étaient davantage? Précisez. Ben, c'est-à-dire qu'elle était beaucoup plus dans le besoin que maintenant. C'était plus, je formule pas une critique, hein, mais je dis simplement que les choses sont comme ça, que c'était vraiment plus, je ne veux pas dire des malheureux, mais des gens qui arrivaient, comme maintenant l'arrivée des Tchétchènes et tout, on sent bien que ce sont des gens qui sont pas encore habitués. Hein. Alors, justement, qu'est-ce qui a changé? Alors tout à l'heure, vous en parliez off, vous dites on a moins de moyens, il y a un peu une récession au niveau des subventions, et il y a de plus en plus de demandeurs. Oui. Et moins de moyens. Donc ça donne quoi en résultat? Ah oui, oui, parce qu'à l'origine, lorsque le comité a été formé, il y avait la communauté européenne qui donnait quand même des denrées. Oui. Alors que petit à petit, ça s'est amenuisé, et maintenant, il n'y a plus rien du tout. Alors comment ça se passe justement? Vous pouvez nous expliquer comment ça se passe au fonctionnement, au niveau du fonctionnement? D'aller voir les grandes surfaces, d'essayer par des brocantes, par différents moyens qui sont susceptibles de ramener de l'argent,
pour pouvoir acheter justement de la nourriture. Vous êtes à temps partiel, hein, bénévole? À temps partiel bénévole, occasionnellement aussi, Oui. parce que je fais aussi, j'aide aussi à faire des déménagements quand les gens nous appellent Oui. pour déménager des Ah, vous aidez appartements. aussi sur les Voilà. déménagements, oui. Ça peut être du meuble à récupérer, ça peut être de la vaisselle, tous ces genres de choses-là, qui sont revendus après aux gens qui ont des besoins, à un prix bien sûr qui est quand même inférieur au prix marchand normal, mais qui sert, cet argent-là sert aussi à acheter l'alimentation derrière pour les gens qui sont dans le besoin. Et attention, lorsqu'il dit vendu, c'est cédé à bas prix. À bas prix, oui, très bas prix d'ailleurs. Parce que ce sont des gens qui ont les gens, ils le donnent, les gens le donnent. C'est pas vendu pour faire du profit, c'est vendu pour faire justement. Alors vous êtes une douzaine ici à Gonesse, au comité de Gonesse. Qui fait quoi en gros? Qui fait quoi? Alors, au niveau de l'organisation, il y a un président oui. qui est Monsieur Portefeuille. Oui. Et puis derrière, il y a un bureau quand même de fonctionnement. Hein. Il y a un secrétaire normalement, puis il y a au moins un. Non mais il y a des gens qui sont. Bon, vous parliez tout à l'heure, vous occupiez certaines parties, donc certains s'occupent de l'alimentaire. Voilà. Oui. Vous savez, pour pas tout mélanger, il y a une spécialité, si l'on peut. Chacun a sa spécialité. Voilà. Il y a des personnes qui s'occupent des vêtements, c'est-à-dire qui s'occupent de les trier. De trier ce qui est bon, ce qui est pas bon, et puis après de les mettre par catégorie, si c'est des vêtements enfants, de les mettre dans des cartons pour les vêtements enfants, et puis si c'est des adultes, de les mettre. Ça représente quand même beaucoup de travail, donc il y a des gens qui sont à temps plein. À temps plein, oui. À temps plein. Bon, disons qu'ils passent au moins 3 bons jours dans la semaine déjà à s'occuper de ça. Alors quelles sont les motivations? Les vôtres par exemple, ça a été quoi? Vous avez une épouse qui s'en occupe à temps plein, donc... J'ai pas de motivation bien précise, ma motivation c'est de donner un coup de main. Oui. Hein, déjà, les gens dans le besoin, c'est qu'il y en a partout, hein, dans tous les secteurs, dans tous pour toutes choses qui peuvent arriver dans la vie. Mais moi, c'est pas, j'ai pas de motivation bien précise, disons, qui m'engage à ça, quoi. Et vous, ça fait longtemps que vous le faites? Oui. Bon, ça fait quelques années que j'aide comme ça. Quand on fait des braderies, par exemple, pour vendre des vêtements pour le Secours populaire, je donne un coup de main pour les déménagements, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis, des fois, pour aller chercher l'alimentation, que ce soit au département ou à Carrefour, quand il y a des gens qui sont en vacances, quoi, qu'on a un manque de personnel, quoi. Alors, quel type de population a-t-on à Gonesse? Alors, c'est vrai qu'il y a depuis quelques années, c'est toujours les mêmes populations qui reviennent. Ah, tout le temps. Il y en a, ça fait 20 ans qu'ils Ça fait au moins 20 ans qu'il y a des toujours dans une populations situation insoluble. Voilà. Que vous expliquez comment Comment que vous expliquez comment cette situation, puisque vous avez un peu d'expérience dans le contact avec les familles? Ça s'explique assez difficilement. Et ça se comprend facilement aussi, c'est que des gens qui plafonnent comme ça, en disant toutes les semaines, on sait qu'on va avoir de la nourriture. Hein. Il y en a d'autres qui en profitent pour améliorer un petit peu l'ordinaire et mettre de l'argent de côté pour retourner au pays. Vous savez, c'est assez complexe. Mais là, ça sort de votre mission, finalement. Ça sort, oui et non, de la mission, parce que faut pas croire que les distributions, enfin les donations de nourriture se passent comme ça. Il y a des inscriptions. Ça marche avec le quotient familial, parce que le quotient familial, c'est pas uniquement la feuille de revenus. C'est multiplié pour justement faire ce quotient entre toutes les charges, les loyers, les feuilles d'imposition pour ceux qui en ont. Et bon, le plus bas quotient, c'est celui qui en aura le plus, quoi, en principe. Là, vous aviez 280 enfants inscrits, je crois, aujourd'hui. Hein, 270. 270, et ce qui représente à peu près 80 familles. Oui, mais ça représente pas beaucoup enfin, c'est pas tellement le reflet de la réalité, parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas d'enfants. Oui. Et qui, celles-là n'étaient pas là. D'accord. Donc les jouets, vous les donnez jusqu'à 12 ans. Hein, au-delà de 12 ans, vous ne donnez pas de jouets. Oui. Bon, c'est comme un peu partout pareil. Dans les comités d'entreprise aujourd'hui, c'est pareil. Hein, c'est établi jusqu'à 12-13 ans. Donc vous allez montrer tout à l'heure dans un sac les produits de première nécessité. Voilà, donc, hein. De toute façon, des conserves, de la confiture, du chocolat, du fromage, du beurre, de l'huile. Oui, c'est sûr. Quand il y a de la viande, il y avait du poulet là. Poulet, ça peut être
Ça peut être de la viande, mais... Alors ces poulets par exemple, vous les avez récupérés où? À Carrefour Alors ils sont achetés dans des Ah, il y boucheries. en a non. qui sont achetés aussi. Hein. Ah oui. Ils sont achetés Parce dans qu'en des plus boucheries. intervient encore le problème maintenant, c'est que c'est pas n'importe quelle viande qu'il faut distribuer. Voilà. Comme on a une majorité de musulmans, Ouais. c'est donc de la viande halal qu'il faut donner. Donc, Ouais, vous êtes contraint à trouver de la viande halal. et Voilà. dans les conserves, Ça, c'est pareil. Il ça faut simplifie pas le problème non plus. Ça. Non. Ouais. Et dans les conserves, c'est pareil. Il ne faut pas qu'il y ait de la viande de porc dedans. Est-ce qu'il y a une ethnie majoritaire qui se détache là, de la population qui est venue aujourd'hui ou... C'est surtout des musulmans. Ah oui, c'est Oui, mais musulmans. de quel pays musulmans puis africains. Quoi. Africains, ouais, africains. Ils sont à peu près. C'est, oui, à peu près. Mais enfin, n'empêche qu'il y a des Africains qui sont musulmans aussi. Oui, mais bien sûr. Oui, c'est musulman. Asiani, Yunusa, Beethoven et Elva. Asiani. Levez la main s'il vous plaît. 200, Bensley. Abdel Brabon Mohamed. Après 12 ans, vous n'avez plus de jouets. D'accord? Hein? Alors, on va recommencer. Merci d'être compréhensif et de parler plus doucement, s'il vous plaît. Vous leur demandez, vous leur dites qu'il y a le colis là, non?